En quelle année Israël a envahi le Liban? En 78. En quelle année le Hezbollah est créé? En 82. Oui. En quelle année le Hamas est créé? En 87. En quelle année l'injustice du peuple palestinien commence? En 1948. Vous avez des déclarations qui ont été publiées par des médias israéliens de Benjamin Netanyahou et de ses amis, notamment Smotrich. Smotrich, à la télé israélienne, il dit le Hamas est un allié, l'autorité palestinienne qui a embrassé la voie diplomatique est un fardeau. Ce qui est cool les amis avec Rima Hassan de la France Insoumise, c'est que tous les jours, elle nous fait découvrir de nouveaux Pokémon sionistes. Avant de commencer cette petite réaction, un petit like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Merci à tous. En quelle année Israël a envahi le Liban? En 78. En quelle année le Hezbollah est créé? En 82. En quelle année le Hamas est créé? En 87. En quelle année l'injustice du peuple palestinien commence? En 1948. Vous avez des déclarations qui ont été publiées par des médias israéliens de Benjamin Netanyahou et de ses amis, notamment Smotrich. Smotrich, à la télé israélienne, il dit le Hamas est un allié, l'autorité palestinienne qui a embrassé la voie diplomatique est un fardeau. Donc quand vous dites que Netanyahou a gagné, il a gagné sur quoi exactement? Parce que Netanyahou fait partie de ceux qui ont nourri le Hamas, qui ont entretenu justement le développement du Hamas pour diviser l'autorité palestinienne. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut resituer. Avant de parler de paix, il faut parler de justice. Moi, j'appartiens à une génération qui ne supporte pas cette langue de bois. On a besoin de justice. Mais je ne parle pas de vous. On a besoin de justice. Quand vous parlez de l'accord d'association UE-Israël, je ne sais pas qui vous prépare vos fiches, mais vous connaissez mal vos dossiers. Figurez-vous que l'accord UE-Israël a été suspendu. Il y a eu un vote pour sa suspension en 2002 au Parlement européen. Il y a eu une majorité pour la suspension de cet accord pour des faits moins graves. Oh mais quelle est forte Rima Hassan, quelle est forte Rima Hassan de la France Insoumise. Quand je vous dis que les députés de la France Insoumise connaissent leur sujet jusqu'au bout des doigts les amis, ce n'est pas pour rien. Et c'est ça qu'on aime sur la France Insoumise, c'est qu'ils prennent des risques. À votre avis, quel est l'intérêt de Rima Hassan ou de tous les députés de la France Insoumise de défendre la Palestine, de défendre le Liban? Il n'y en a aucune, je vous le dis, il n'y en a aucune. Sur cette deuxième vidéo les amis, Yann Brossat de la France Insoumise nous explique que Macron et ses amis ont ruiné le pays. Et les mêmes voudraient nous faire croire qu'ils vont redresser les comptes. Les pyromanes s'improvisent pompiers. Le maire devait être l'objet d'un mandat d'arrêt. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Merci à tous. Rien ne va dans cette affaire, je vous le dis sincèrement, mais on est dans un monde qui est totalement absurde. Parce qu'on est aujourd'hui en train de demander aux gens qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est, de résoudre les difficultés auxquelles on est confronté. C'est-à-dire que ce sont au fond les pyromanes auxquels on demande d'être pompiers. Ça ne peut pas fonctionner. En l'occurrence, on parlait de Bruno Le Maire, on parlait des macronistes. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Vous disiez, monsieur Izard, il y a eu de l'instabilité politique. Qui a décidé de dissoudre? C'est le président de la République. Vous disiez, on a eu moins de... J'en termine, je vous ai pas interrompu. Pardon, vous disiez, il y a eu moins de rentrées de TVA parce qu'il y a eu moins de consommation. Pourquoi il y a moins de consommation? Pourquoi est-ce que les Français ne consomment pas? Parce que, par exemple, vous avez toujours refusé d'indexer les salaires sur l'inflation et qu'on a de plus en plus de Français qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et effectivement, quand on n'arrive pas à boucler ces fins de mois, on fait des économies et on consomme moins. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est aux Français. Mais bien sûr les amis, moi quand j'étais jeune et quand j'allais au magasin avec mes parents, rappelez-vous, la plupart des personnes avaient des caddies pleins. Mais maintenant, le caddie plein, on le voit jamais pratiquement dans les magasins. Mais on se pose pas la question pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois. À l'époque, quand tu travaillais, tu pouvais te permettre de partir au moins une fois par année en vacances, ramener tes enfants en vacances, les ramener en colonie. Le week-end, vous pouvez faire des extras avec votre femme et vos enfants. Là, c'est fini. Maintenant, tu travailles pour survivre. Et si tu travailles pas, creuse un trou, c'est mieux. En France, la situation française a jamais été aussi désastreuse, les amis. Qu'on demande de payer la facture d'une politique économique désastreuse. Vous parliez de Bruno Le Maire tout à l'heure. Je vois qu'il est maintenant réfugié à Lausanne, mais il devrait y avoir un mandat d'arrêt contre lui. Ah, carrément, Yann Brossat, c'est sûr. Un mandat d'arrêt contre Bruno Le Maire? Il a été ministre de l'économie pendant 7 ans. Il a une fois de plus multiplié les cadeaux au profit des plus riches. La moitié de l'augmentation de l'endettement est liée à la baisse de la fiscalité sur les très grosses entreprises et sur les plus riches. Et c'est Bruno Le Maire qui est le responsable, vous dites, mais monsieur bien sûr qu'il est responsable. Il est responsable comme l'ensemble de ceux qui l'ont soutenu. Mais ceux qui sont responsables, c'est le gouvernement Emmanuel Macron, tout simplement. Tous ces députés, ces ministres qui nous ont gouvernés depuis 10 ans et qui gouvernent actuellement pour complicité d'escroquerie sur un État et sa population, les amis. Et là, sur cette troisième vidéo, les amis, quand je vous disais
qu'ils allaient piocher sur la sécurité sociale et sur tous les services publics. Eh ben c'est le cas. Budget de la sécurité sociale, je rappelle que l'arrêt de travail est un traitement, s'indigne Jérôme Marty, médecin et président de l'Union française pour médecins libres. On va nous expliquer dans cette vidéo qu'il va falloir rembourser la dette avec une partie de la sécurité sociale. Et si ça, on n'appelle pas ça un braquage, les amis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera moins bien indemnisé quand on sera malade? Ben, ça veut dire ça, oui, mais ça veut dire qu'on ouvre la chasse à la fois aux patients et aux médecins. On part d'un raisonnement qui est celui qu'il y a des milliers de médecins qui abuseraient et des centaines de milliers de Français qui abuseraient. Je ne pense pas que nous soyons dans une société où une profession escroque l'assurance maladie et les Français sont... Mais ce qui fait rire avec la bande à Macron, après nous avoir appelé le peuple des fainéants, et ben maintenant il nous appelle le peuple des voleurs. À ce qui paraît, tous les Français voleraient la sécurité sociale. Des feignants. Je crois que notre monde a changé, notre société a changé. Cette société, c'est la fille d'ailleurs de toutes les politiques qui ont été faites jusqu'à présent. Et si l'on a une augmentation des arrêts de travail, c'est aussi dû au fait que les Français travaillent plus longtemps, que les pathologies chroniques ont explosé et que la moindre pathologie aiguë décompense ces pathologies chroniques. Bon, qu'est-ce qu'ils écrivent là? Un effort budgétaire de 60 milliards, bien sûr. 40 milliards d'euros de baisse de dépenses, 20 milliards d'euros de hausse d'impôts. Je vous le dis, ils vont nous déplumer jusqu'aux os. Que les rapports dans les entreprises sont devenus plus difficiles et que l'on a effectivement une augmentation des arrêts et puis on paie les carences du système. Je vous rappelle que pour obtenir un examen d'imagerie, il faut parfois beaucoup de temps. Et comme il faut beaucoup de temps, on maintient le patient en arrêt. Pour avoir un rendez-vous chez le spécialiste, il faut aussi beaucoup de temps. Et donc, on maintient le patient en arrêt. Donc, il faut regarder ça avec une focale extrêmement précise plutôt que faire un raisonnement comme ça large qui va pénaliser tout le monde. Je me fais, pardonnez-moi, hein, je me fais l'avocate du gouvernement, Jérôme Marty. Mais le fait est que ça coûte très cher, ces arrêts maladie, que ça a flambé ces dernières années, plus de 5 milliards entre 2015 et 2023, et hors Covid, je le précise. Est-ce que ça s'explique pour des raisons... Mais c'est quand même dingue, les amis, c'est quand même dingue. Nous, les Français, on n'a plus le droit de tomber malade, c'est fou quand même. Je le rappelle quand même, il y a des gens qui travaillent avec des travails difficiles. Faut le voir pour y croire, les amis. Faut le faire pour taper du marteau-piqueur pendant 10 heures dans la journée. Faut le faire pour être carreleur pendant 10 heures dans la journée, à te casser les genoux. Faut le faire pour être un peintre. Faut le faire pour être un médecin. Faut le faire travailler dans les poubelles sans tomber malade pendant 365 jours dans l'année. Mais non, ces personnes-là se mettent pas à leur place. Ils ont le cul au chaud. Comme je le rappelle, l'hiver, ils ont le chauffage et l'été, ils ont la clim. Et c'est les mêmes qui se permettent de mettre des lois comme ça, et de soutenir ces lois-là. Graphique parce que les gens travaillent aussi de plus en plus longtemps, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, certains médecins qui abusent en termes d'arrêt maladie, certains employés qui abusent aussi? Je vous réponds. Madame, d'abord, nous produisons non pas des arrêts de travail, mais je vous le montre, des avis d'arrêt de travail. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait un arrêt de travail, ça ne vous a pas échappé, il y a un feuillet pour l'assurance maladie, un feuillet pour l'employeur, un feuillet pour vous. Ça veut dire que c'est une décision qui est une décision collégiale. Donc, on voit bien que les arrêts de travail qui sont en trop grand nombre selon le politique et l'assurance maladie le sont aussi par faute de régulation de l'assurance maladie. Mais nous, ça va vous étonner, mais on défend les médecins conseils. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer que les médecins de conseil voient leur indépendance enlevée. On est en train de les mettre de façon autoritaire sous tutelle des CEPAM, des caisses primaires, donc de l'administration. Donc il y a à la fois un risque de perte du secret médical et de violation de celui-ci par l'administration et un risque de politique de quotas. C'est extrêmement dangereux. Je rappelle que l'arrêt de travail, c'est un traitement. On l'oublie trop facilement. Et donc quand le politique, comme ça, agit sur l'arrêt de travail, ferait-il de même sur un médicament? Dirait-il, il vous faut moins prescrire cela et on va le faire de façon autoritaire? Mais bien sûr, les amis, le gouvernement Emmanuel Macron, il serait prêt à tout. Le temps que ça rapporte de la caillasse, les amis. Il sait très bien que le compte à rebours est lancé, il a plus que 2 ans pour nous torpiller.